Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Tour de France 2025 et aujourd'hui on va continuer notre My Tour 100% montagne avec les étapes que vous voyez juste ici, Super Bannière, Otakam et le chrono de Peyragudes, le chrono qui était sur le dernier Tour de France IRL. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Vous le voyez au classement général, malheureusement on a perdu énormément de temps sur Richard Carapaz parce que malheureusement Carlos Rodriguez est malade. Donc là actuellement il est en maladie jaune, donc on espère qu'avec au fil des étapes il finira par se remettre, en sachant qu'il est passé du jaune au vert puis du vert au jaune. Ça sent quand même très mauvais. Et donc n'hésitez pas à aller d'ailleurs voir la vidéo précédente pour avoir un petit peu plus de détails. En tout cas, on va pas perdre plus de temps et on va partir pour cette première étape de la vidéo entre Pau et Super Bannière. Et ça c'est par contre c'est très très bien. Thymen Arensman est en pic de forme, donc nous on va l'envoyer à l'avant pour essayer essayer de conserver ce maillot bleu. Il y a une cinquantaine de points, quasiment une cinquantaine de points à distribuer aujourd'hui, donc il va falloir en prendre le maximum. Et puis on va espérer qu'avec Carlo ce soit une étape ennuyante du côté des favoris pour qu'on puisse éviter de perdre du temps. Allez, on est parti. Bon, et bien vous le voyez, ça s'annonce compliqué ce début d'étape. On avait réussi à partir à 7, plus une belle échappée. Mais malheureusement, vous le voyez, les Cofidis, les Arkea, les Astana, les Uno X, plusieurs équipes sont en train de rouler pour revenir sur nous, donc malheureusement, ça ne veut pas partir. Donc ça risque de partir sûrement dans le premier col. On va laisser, nous, honnêtement, on a commencé, au début on a roulé, mais on a très vite, je me suis très vite mis en queue de groupe. Aucun intérêt de rouler, vous le voyez, on va se faire rattraper. Et on espère que cette fois-ci ce soit la bonne échappée qui parte. Un petit peu frustrant quand même, hein. Encore une fois, dommage que les équipes là n'attaquent pas. À une minute je comprends, mais encore à 20-30 secondes, pourquoi personne n'attaque, j'ai du mal à comprendre, mais bon écoutez, c'est comme ça. En tout cas, on va se faire reprendre par le peloton, et on va pouvoir retenter une nouvelle offensive. Et vous le voyez, on arrive dans ce col du Tourmalet, et on est 14 à l'avant, quasiment les mêmes personnes qu'il y avait déjà. Donc vous avez du Match, Ciccone, Godu, Martinez, et je crois Only qui était là. Et puis c'est rajouté Carr, Fortunato, Johannessen, Vauclin, Gall, Brenner, Van Envelt et Guy Thérèse. Écoutez, hein, c'est pas compliqué, on va espérer que ça monte à ce rythme-là parce qu'on a déjà pris notre gel. Bon, pas de souci, hein, le prochain ravitaillement est juste après le col, mais on va espérer que ça soit suffisant avec notre barre pour aller jusqu'au bout et aller prendre des points surtout, parce que là, vous le voyez, on a quand même le 8e, le 6e et le 10e du classement maillot bleu qui sont là, donc va pas falloir se louper. Et vous voyez, hein, c'est en train de lâcher petit à petit. De toute façon, tous ceux qui étaient à l'avant dès le départ sont en train de lâcher, ceux qui ont fait des efforts. Vous le voyez, il y a le Ciccone, Mas et Van Envelt, ça c'est des coureurs qui ont été lâchés trop tôt. Vous voyez, Martinez, en soi, c'est... d'un côté, ça m'arrange pas des masses, parce que je crois qu'il va rester tous ceux qui sont pas loin de moi. Voilà, le 12e, entre le 12e et le 6e qui sont là, donc va falloir faire les efforts. Mais en tout cas, nous, on va monter à ce rythme-là. Comme ça, au moins, on met des relais, parce qu'on a quasiment rien mis jusqu'ici. Allez, on est rentré dans les 2 derniers kilomètres de ce col du Tourmalet. Vous le voyez, hein, c'est en train de craquer dans tous les sens. Forcément, énormément d'efforts de fait. Honnêtement, on n'a quasiment pas relayé de la montée. Je voulais pas me mettre dans le rouge. Et on a bien fait. Là, maintenant, on va pouvoir se découvrir. En plus, on est avec une échappée qui est un petit peu plus de notre niveau. Et c'est Godu qui va lancer les hostilités. Lance-tôt, hein. Moi je vais pas prendre autant de risques, on va monter tranquillement. Voilà, il est en train de... Ah, il est déjà décroché, parce qu'en tout cas, Carr est en train de faire l'effort. Nous, il faut qu'on attende vraiment les derniers mètres là pour essayer de passer. Il faut bien rester à l'intérieur pour essayer d'aller battre l'anglais. Et oui, on va passer. On va prendre 20 points, et ça fait plaisir. Maintenant, l'objectif, ça va être de récupérer notre barre et d'aller remarquer des points dans je crois le prochain c'est un 2e catégorie.
En tout cas, c'est parfait. Hein. On est plus que 2. Mais bon, ça va revenir au fur et à mesure. Je pense que peut-être Vauclin peut revenir. À Fortunato à 2 minutes 30, ça me semble compliqué. Mais en tout cas, on a fait un bel effort. Et je pense que dans tous les cas, ça ne va pas aller au bout, malheureusement. On va avoir à peine 6 minutes, je pense, d'avance sur le peloton en haut du Tourmalet. Ils sont encore... ils sont plus que 100 en soi. Donc il y a peut-être moyen que... Peut-être qu'on aille au bout. On verra bien. En tout cas, on a déjà perdu pas mal d'énergie quand même de barre grise, vous le voyez. Donc j'espère que ça va le faire. On verra bien. En tout cas, on va se retrouver en bas de la descente pour la deuxième ascension du jour. C'est pas le col le plus important vu qu'il n'y a que 5 points. Mais on va essayer d'aller en prendre le maximum. On va accélérer là sur les 2 derniers kilomètres. Parce que je vais pas vous mentir, honnêtement, Carif il est en train de faire le taf, mais tout ce qui est, tous ceux qui ont été lâchés dans le col précédent ne roulent pas. Donc on va pas se mentir que ça nous arrange pas pour la victoire finale. C'est pas grave. On va profiter de notre +2 pour mettre à mal le maximum de personnes. Et c'est parti, Simon Carr qui a lancé. Ouais, Godu qui peut pas y aller tout de suite. Nous, on va attendre le dernier moment pour accélérer. Et on va passer une nouvelle fois. De toute façon, on l'a vu sur le col précédent, on est le plus fort. Ça sent très bon en tout cas pour ce maillot bleu. Sauf chute ou abandon. Et puis comme le col précédent, on va faire la descente, on va sûrement encore une fois se faire rattraper par les autres. Et là par contre l'avantage c'est comme on est 4, ça risque de rouler un petit peu plus. Ouais, et ça nous arrange pas, surtout pour Carlos Rodriguez, ça nous arrange pas du tout, mais bon c'est pas grave. Et on va essayer nous de notre côté de faire la meilleure descente possible pour récupérer un max d'énergie, et on va se retrouver du coup dans cette avant-dernière ascension. Et allez, on est dans ce col de Peiro-Sourde. Première catégorie, et vous le voyez, hein, même Lenny Martinez est revenu, et pas Kevin Vauclin. Et je pense qu'il va pas revenir le Normand. Et vous voyez, en plus, les barres ont bien diminué pour tout le monde. Et encore une fois, dans ces 2 derniers kilomètres, vous le voyez, on n'est plus que 2. Et honnêtement, je pense que Simon Carr, quand je vois qu'il est en danseuse derrière nous quand on est à fond, je pense qu'on va aller chercher encore une fois les points, et c'est parfait. Parce que je pense que ça va être les derniers points qu'on va pouvoir prendre aujourd'hui. Vous voyez, on a que 4 minutes d'avance sur le peloton. Et vu qu'on risque de faire la suite de l'étape à 2, ça s'annonce compliqué. En tout cas, moi, je ne vais pas lâcher. Espérons que Simon Carr ait pas assez d'énergie pour attaquer. En plus, il avait aucun point. Il tente d'attaquer, mais j'ai pas l'impression qu'il ait la barre. S'il attaque pas. Nous, on va pas attaquer, vous voyez. On va même l'attendre dans les derniers mètres, histoire d'être à 2. Godu, lui, sera quasiment à 1 minute de nous. Dans tous les cas, ils vont devoir s'employer dans la dernière montée. Je vérifie que tout le monde soit là, c'est parfait. Et on verra bien, mais dans tous les cas, je pense que je vais quand même essayer de passer sur Carlos. Histoire quand même de pas non plus le voir partir à la dérive. Et bon, dans tous les cas, en sachant que les 2 équipes de leaders roulent. Après, l'avantage, c'est que je vois des mecs comme Ayuso, Skelmos, qui ont déjà été distancés, donc il y a peut-être moyen qu'il n'y ait plus forcément assez d'équipiers, mais bon, Vingegaard et Pogacar, dans une montée, dans la dernière montée, ils peuvent très bien faire la différence. On le sait très bien. Donc on va voir avec combien de temps d'avance on démarre ce dernier col, et voir si la victoire d'étape est possible. Et on est parti pour le dernier col de cette étape. La montée de Super Bannière, vous le voyez, hein, le col il est extrêmement difficile, surtout sur la fin. On aura à peu près, je pense, 4 minutes d'avance au pied. À voir si on aura assez d'énergie pour faire le nécessaire. Moi, vous savez, je vais passer sur, comme je l'ai dit, je vais devoir passer sur Carlos pour essayer d'assurer au mieux sa montée. Dans tous les cas, vous le voyez, hein, j'ai fait en sorte là d'accélérer un petit peu, histoire que Godu ne revienne pas dans les kilomètres les plus difficiles. Et puis nous, maintenant, on va monter tranquillement avec notre collègue de la Cofidis.
Et on va passer sur Carlos. Je vais pas vous mentir que quand je vois la taille de la barre, je suis très inquiet de savoir à quelle place on va finir, parce qu'on est encore 20 certes, et je vois pas dans quel monde en fait on va aller faire un résultat. Vous voyez, hein, ils ont plus que Kuss et Jorgensen, et pareil pour Pogačar, il n'y a plus qu'Almeida. Donc ça peut nous arranger par contre, ça peut nous arranger, parce que peut-être qu'ils vont devoir attaquer de loin, et certains vont peut-être pas forcément attaquer. Bon, par contre Carapaz, comme je vous l'ai dit, hein, Carapaz, moi je m'occupe plus de lui. Honnêtement, je pense qu'il est beaucoup plus fort que nous. Par contre, le rythme 60, ça va pas être possible. 50, c'est pas possible, faut au moins monter un petit peu plus vite, parce que sinon on va jamais... Ils vont clairement nous rattraper. Mais vous le voyez, je pense que malheureusement, on va ni remporter de l'étape, ni faire un bon résultat avec Carlos, parce que alors déjà, j'arrive pas à prendre mon gel, et puis vous voyez, on n'est plus qu'à 1 minute. On n'est plus qu'à 1 minute hein, du leader de la course jusqu'ici. Et vu que là, comment ça roule, là, ils sont en train de mettre un tempo, c'est compliqué. À mon avis, on va faire top 10 de l'étape, mais pas plus. Surtout qu'on n'arrive pas à prendre notre gel. Donc, puis vu la taille de la barre, honnêtement, ça s'annonce compliqué. Ah, vous savez quoi, je vais me laisser volontairement décramponner et je vais monter à mon rythme. Tant pis. Hein. Tant pis, on n'a pas le choix. Ah, je suis passé sur Thymen Arensman. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, Carlos, lui, va monter à son rythme, hein, clairement. Et moi, je vais demander... moi, je vais essayer de suivre les attaques avec nos collègues. Là, je suis dans un groupe qui n'est pas le mien, mais bon, écoutez, si on peut aller gratter des points, on va pas s'en priver. Dans tous les cas, Carlos va perdre énormément de temps aujourd'hui. Dans tous les cas, ça va même avec un +2. Hein. Ça va être difficile d'aller ça va être difficile de les tenir. Ils sont vraiment plus forts que nous. Pendant ce temps-là, Carlos, il est en train de s'écrouler, hein, malheureusement. Vous pouvez vous relever complètement. Pas besoin de continuer. Mais par contre, j'ai l'impression qu'il aurait fallu suivre Evenepoel, mais on n'aurait pas eu, je pense, l'énergie pour. C'est pas grave si on peut aller chercher au moins une 2e ou une 3e place pour aller gratter encore des points. Essayer de finir devant Vingegaard et Pogačar serait parfait. Enfin, je suis en train de voir Rodriguez là, en bas de l'écran, là, il a déjà 2 minutes 25. Ça va être compliqué. Alors qu'on rentre nous dans les 2 derniers kilomètres, j'ai l'impression dans tous les cas que là on a vraiment les 4 plus forts. Et Vingegaard lui est en train de faire l'effort pour essayer de rattraper Evenepoel. Nous on va pas pouvoir faire plus. À l'entame du dernier kilomètre, l'homme de tête est toujours sous la menace de ses poursuivants. Attention à ne pas s'écrouler dans les derniers hectomètres. Et les derniers kilomètres. Et je pense qu'on va même pas finir devant Pogačar et Carapaz, parce que notre barre là, il va nous manquer un peu de jus. Ouais, il va nous manquer un petit peu de jus, tant pis. Mais on va finir en 5e position, donc on va prendre des points. Ce sera déjà ça. Et voilà, une 5e place pour Thymen Arensman, et puis on va repasser sur Carlos Rodriguez, même si bon, vous voyez, vu la taille de la barre, on a 4 minutes des leaders, on va finir avec Simon Carr quand même, hein, c'est un petit peu triste hein, pour Carlos, mais malheureusement la maladie, c'est comme ça, ça fait partie du jeu. Je suis même pas sûr qu'on finisse dans le top 10. Hein. Étape compliquée, mais on le savait, c'est pour ça que j'ai assuré avec Thymen Arensman. On va finir pas très loin de Jorgensen. On va finir 9e. Enfin non, 10e. On va finir dans le top 10, mais bon, très loin des leaders. On risque de perdre encore du temps. Et même peut-être perdre notre 5e place. Eh bien écoutez, victoire d'Evenepoel devant Vingegaard et Pogačar qui était en mauvaise forme, donc qui a perdu du temps sur le Danois. Carapaz fait bien prendre la 4e position, Arensman 5e, devant Lipovic et O'Connor, et Almeida, Jorgensen et Rodriguez complètent le top 10. En plus, vous le voyez, malheureusement, Rodriguez est passé en orange. En termes d'abandon, seulement McNulty, mais bon, ça risque de peser ça par contre
pour Pogačar, et donc au classement général, et bah vous le voyez, Vingegaard qui repasse sous la minute, qui va continuer un petit peu, je pense, d'embêter Pogačar, mais bon, il risque pas d'avoir de mauvaise forme encore de nouveau. Donc malheureusement, et puis bah, vous voyez, hein, malheureusement, je pense que ça va être compliqué d'aller faire avec Rodriguez. Il reste 8 étapes. 8 étapes dans cette forme-là, on risque même potentiellement de dégringoler, voire d'abandonner. Hein. Et sinon, bah, le plus important, en maillot bleu, on a 60 points d'avance sur Pogačar, donc l'équivalent de 3 hors catégorie, donc on a un petit peu de marge, et tant mieux. Maintenant, ça va être d'essayer de conserver ce maillot sur les prochaines étapes. Hein. Honnêtement, tant que Rodriguez n'est pas en train de se remettre, je vais surtout miser là maintenant sur les échappées, et espérer que notre grimpeur espagnol arrive à se guérir. Allez, la suite de cette vidéo, 14e étape entre Auch et Hautacam. Pareil, on va essayer d'envoyer une nouvelle fois Arensman à l'avant, même si sur une étape comme ça, je pense qu'il y a plus de chances que là par contre que l'échappée aille au bout, donc on va tenter, et vu qu'après derrière vous avez un chrono et une dernière étape, mais qui sera pas la plus difficile, autant essayer maintenant, et après il y aura la dernière semaine, donc on va essayer de renvoyer encore une fois Timen à l'avant. Bon, bah, vous le voyez à la taille de la barre, ça va être compliqué de tenir cette échappée. Pourquoi? Parce que bah, là, cette fois-ci, vous avez plusieurs équipes qui essayent de relancer. Là, les Terrada, Velasco, etc. Bah, c'est l'équipe Astana qui a roulé pour n'envoyer personne à l'avant. Malheureusement, je pense que ça va être compliqué de tenir. On va prendre le gel dans tous les cas, bien évidemment, mais ah ouais, on n'a qu'1 minute 30 d'avance. Honnêtement, je pense qu'on va lâcher l'affaire. J'essaie de voir il y a qui dans le peloton. Il n'y a personne vraiment de dangereux. Donc je pense que malheureusement, nous, on va se mettre dans les roues et on va essayer de voir si en bas du premier col, si on arrive à toujours être dans l'échappée. Et sinon, bah écoutez, on se concentrera sur Carlos. Bon, vous le voyez, on a réussi, finalement, l'échappée a réussi à sortir. Mais à quel prix? Autant vous dire qu'on va pas aller au bout. Ça risque de se jouer entre les hommes forts. Parce que clairement, plus personne n'a d'énergie. Bon, on va essayer au moins d'aller gratter le première catégorie, ça nous fera 10 points de plus et ce sera déjà ça de prix. Bon, il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, vous voyez, on est dans ce col du Soulor. Et bah écoutez, le peloton ne roule pas, donc c'est plutôt une bonne chose. Parce que quand vous voyez la taille de ma barre, autant vous dire que on va clairement pas faire plus. On va même pas pouvoir attaquer Rodriguez, hein, honnêtement. Mais au moins on va pouvoir prendre des points et ça c'est une bonne chose. Mais je vais pas vous mentir que je suis en avance rapide hein, la plupart du temps, parce que clairement avec une barre comme ça, ce serait interminable. Donc je vais vous reprendre après là dans les derniers mètres, voir si Rodriguez nous attaque ou pas. Mais en tout cas on essaie de collaborer quand même avec lui. Hein. On va arriver en haut de ce col du Soulor, et vous voyez le peloton a commencé à mettre en marche. Et nous là on va essayer d'aller prendre ses points, quitte à tomber en fringale. Et voilà, on va passer en tête. Et voilà, au moins on est sûr de garder le maillot aujourd'hui. Et vu que demain c'est contre la montre, c'est parfait. Excellent. Tu augmentes ton avance en tête du classement du meilleur grimpeur. Essayer de voir, on va quand même faire attention. Ouais, à mon avis, tout le monde va passer, mais bon, dans quel état? La dernière montée d'Hautacam va être interminable avec Carlos. On va aller prendre les points on va essayer d'aller voir pour prendre les points du deuxième catégorie, puis après on va repasser sur... on repassera sur Carlos Rodriguez. Allez, col des Baudères, 3,8 km. Mais ils vont être longs, c'est quasiment 4 km. On va faire le nécessaire, mais bon, ça s'annonce compliqué. En espérant que le peloton ne soit pas à fond, parce que sinon, autant vous dire qu'on passera pas en tête. Hein. On se fera avaler d'ici là. Et ben on est de retour sur Carlos, à 1,5 km du sommet de col des Borders. On a été avalé par le peloton qui roule à fond. Et vu la taille de la barre de mes autres coéquipiers, on va se retrouver très vite tout seul. Un Redsman va lâcher, bon malheureusement c'était prévisible, mais bon c'est pas grave, c'est comme ça. On risque de perdre la 10e place, mais vu que Carlos risque d'abandonner, ça devrait normalement le faire. On espère là que ça se calme un petit peu, histoire qu'au moins un Redsman puisse passer ce col. En tous les cas, il sera distancé très rapidement après. Je suis pas sûr que ça le fasse pour Timen Arensman.
Il reste pas beaucoup, mais... Est-ce que ça va le faire? Ça va le faire, mais limite, je pense. Hein. Alors, très très limite. Ouais, normalement, il est passé. Il a réussi à passer. Maintenant, on va récupérer avec Carlos. Et on va se retrouver au pied d'Otakam. Là, les dernières montées de cette étape. On est 37 et je sais pas à quelle place on va finir. Hein. Bah, ça se regarde un peu, mais bon, quand vous voyez la taille de la barre, malheureusement, il reste encore 10 km. Certes, on n'est plus que 12. Mais je pense qu'à mon avis, on va perdre énormément. On va passer très vite là sur la suite de l'étape parce que dans tous les cas, on va pas pouvoir faire grand-chose. On va juste essayer de récupérer de l'énergie. Bah, vous voyez, hein, on a été distancé depuis très longtemps et surtout, l'information à retenir, bah, c'est surtout que là, Pogacar, il est en perdition. Donc il va perdre le maillot, rose aujourd'hui. Et nous, on va perdre notre 5e place, je pense, par rapport à comment il s'appelle, par rapport à Jørgensen. Ah, c'est compliqué, hein, comme je vous le dis, là, en vrai, c'est très compliqué. On va finir à 10 minutes, plus de 10 minutes. Une étape, bah, forcément, avec la maladie, là, malheureusement, les chances de faire un bon résultat au classement général vont s'envoler. On va devoir tout mettre maintenant pour aller conserver ce maillot bleu. Eh bien écoutez, victoire de Vingegaard devant Remco Evenepoel et Tadej Pogacar qui était encore au plus bas devant Carapaz et Jørgensen. Vous le voyez, hein, malheureusement, avec Rodriguez on est 17ème et en plus on est passé en rouge. Ce qui veut dire qu'à mon avis sur la prochaine vidéo on risque de perdre notre grimpeur espagnol. Velasco a abandonné, c'est tant mieux, ça t'apprendra à rouler comme un dératé pendant je sais pas combien de kilomètres au lieu d'attaquer. Et ce qui fait qu'au classement général, eh ben, vous voyez, il a perdu tellement que maintenant il a 1 minute d'avance. 1 minute d'avance, nous on est passé 6ème, mais bon comme je vous le dis on va abandonner, donc au moins ça risque de nous assurer un top 10 avec Thymen Arensman, et puis bah, maintenant on va essayer d'aller dans les échappées, on va complètement oublier Rodriguez, et on va partir sur cette dernière étape. Et allez, dernière étape de cette vidéo, le contre-la-montre entre Loudanviel et Peyragudes, 10 km, on va le faire vraiment par principe, on va le faire avec Carlos histoire 2, ou peut-être avec Arensman. On va voir au niveau des notes contre la montre, mais ce sera peut-être la dernière occasion qu'on aura de jouer avec l'Espagnol, donc on va voir. Ouais, bah écoutez, on va le jouer avec Thymen Arensman, il est en plus 2, ça va lui faire un 79 de contre la montre, en sachant en plus que c'est un bon grimpeur. On va le faire avec lui parce que voilà, on va désolé Carlos, mais on va te délaisser complètement et on va essayer de faire le meilleur contre la montre possible. Et ben voilà, comme a indiqué le DS, maintenant vous connaissez à peu près le profil. Donc écoutez, je sais pas trop comment le jouer, en tout cas on va essayer de faire le meilleur chrono possible, essayer de pas non plus partir trop vite. J'ai l'impression qu'on est surtout parti trop lentement, mais bon c'est pas grave quand vous voyez que notre barre est déjà entamée alors qu'on n'a même pas commencé la montée. Ça s'annonce sympa. Et on va sûrement être derrière l'objectif du DS, mais c'est pas très grave, honnêtement. Là, le chrono, c'est plus de la figuration, vu qu'on n'a plus rien à jouer au général. Qu'on le réussisse ou pas, c'est pas très grave. Dans tous les cas, on va accélérer. Et on va passer avec trentaine de secondes de retard sur l'objectif du DS. Et puis là, maintenant, bah, on va plus débrancher. On va plus débrancher jusqu'à l'altiport. Et on va se retrouver au niveau du dernier intermédiaire, enfin du deuxième intermédiaire, qui se situe, je crois, à 3-4 km, hein, je crois, de la ligne d'arrivée. D'ailleurs, je sais pas du tout, mais dites-moi si vous le savez, si la note de contre-la-montre dans ce genre d'étape est nécessaire ou pas. Parce que je me dis, alors certes, il a 77 de contre-la-montre, mais est-ce que ça lui est vraiment utile sur une étape comme ça, où c'est 10 km tout en montée? Pas sûr. Donc si jamais quelqu'un a la réponse, bah, n'hésitez pas. Et on vient de passer la banderole du dernier kilomètre avant le deuxième intermédiaire. On sera sûrement encore derrière, hein, comme je vous l'ai dit. Mais bon, vu la taille de la barre, honnêtement, il va rester encore 3 km. Je suis pas sûr qu'on puisse aller encore à fond. On verra bien. En tout cas, les UAE ont l'air de s'amuser, vu qu'ils ont pris les deux premiers intermédiaires. Ouais, on va passer, je pense, encore une fois, avec une trentaine de secondes. Hein. Voire même un peu plus.
Voilà, 39 secondes de retard. Les 37e. Comme je dis, c'est anecdotique. Je suis pas sûr que dans tous les cas, Primoz Roglic fasse un meilleur chrono que nous. Donc là, on va se donner à fond. Et bah, je parlais de Primoz Roglic, et en fait, il est juste derrière nous, donc il va clairement nous récupérer du temps. Mais il faut en garder encore un peu, même si on est dans le dernier kilomètre, parce qu'après, là, il y a la terrible montée. Et bon, je vois que tout le monde est en fringale devant nous, donc on va récupérer du temps sur certains. Allez, hein, les derniers mètres. Allez, faut tout donner dans ces pourcentages les plus forts. Et on va finir très loin de l'objectif du DS. Mais au moins, on aura rattrapé 2 personnes à la fois. Première fois que ça m'arrive. Hein. Mais bon, on va sûrement perdre du temps sur Primoz Roglic. Et vu qu'il n'est pas leader, c'est pas très grave en soi. Eh bien, victoire de Pogačar devant Simon Yates et Lipovic. Almeida et Remco Evenepoel complètent le top 5. Pour ce qui est de Vingegaard, il finit à la 6ème place, avec à 21 secondes de Pogačar, donc ça va. Vous avez ensuite O'Connor, Del Toro, Martinez et Only qui complètent le top 10. Nous, il y a eu même Lorenz de plus, ça fait un meilleur chrono que nous, et au moment, en plus je viens de voir ça, Arensman est malade. Bah écoutez, c'est parfait, ça annonce une fin de tour 100% montagne qui s'annonce très intéressante. Et puis bah au classement général, bah du coup Pogačar revient un petit peu sur le Danois. Nous on est toujours 6ème, mais bon voilà, comme je l'ai dit, à mon avis, lors de la prochaine vidéo, on risque de le perdre. Espérons qu'avec Thymen Arensman, la maladie passe assez rapidement après la journée de repos, parce que là sinon, parce que Bernal il est quasiment tout le temps en mauvaise forme, et on ne pourra clairement pas jouer le maillot avec lui, donc c'est la seule manière de pouvoir amener quelque chose de ce My Tour. Ça s'annonce vraiment compliqué, hein. Vraiment, c'est pas vraiment la fin de My Tour 100% montagne que j'espérais. En tout cas, bah écoutez, j'espère malgré tout que cette vidéo vous aura plu, hein. Malheureusement, on n'aura pas pu faire grand chose. C'est un petit peu compliqué, mais bon, c'est comme ça, malheureusement, des fois on contrôle pas, mais bon, c'est ce qui fait aussi que le jeu est un peu plus intéressant avec les chutes, les abandons, les maladies, ça rend le jeu quand même un petit peu plus intéressant. Lors de la prochaine vidéo, vous voyez, on aura du coup une étape un petit peu entre guillemets de transition avant la journée de repos, puis on aura le plateau de Beille et Bagnères de Luchon. Je crois que c'est d'ailleurs la seule étape qui se finit en descente, enfin qui se finit pas lors d'une arrivée au sommet. Donc bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et un commentaire, à partager la vidéo autour de vous, et puis bah écoutez, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, et je vous dis à très vite. Ciao ciao.